Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, comme vous le savez, pour des questions de luminosité, la retransmission de la séance de 18 heures pour l'instant est toujours en fait un, un remake qui a lieu à un autre moment. Donc il fait jour, il y a encore un peu de soleil, vous voyez. Il va pas tarder à nous quitter, en tout cas, de la pièce, mais il ne nous dérange pas pour les mouvements. Voilà, donc pour ce vinyasa qui a lieu à 18 heures en principe, fin de journée, l'idée c'est vraiment un vinyasa des plus purifiants, relaxants. Donc l'intention c'est vraiment de se tourner vers soi, de prendre le temps de respirer, de prendre le temps de ressentir chacune des micro-sensations qu'on peut ressentir dans le corps, dans chacun des gestes que l'on effectue. Donc vraiment, que ce soit dans une posture ou dans une transition à une autre posture, voilà, prendre soin vraiment d'être présent à son corps, à soi-même, à ce qu'on fait, apporter beaucoup d'oxygène à tout ça, à chacune des petites cellules de notre corps. Et, ça avec des torsions légères et puis petit à petit un petit peu plus prononcées et des postures d'ouverture absolue, vous allez voir. Peut-être certains d'entre vous se doutent déjà de quoi il s'agit, mais voilà, c'est notre vinyasa purifiant. Je vous propose de commencer à l'arrière du tapis. Voilà, on est fait sur les talons et on va commencer dans la posture de l'enfant. Donc on avance les mains loin devant, front sur le tapis et on respire. On prend le temps de poser sa respiration, de la sentir. On rentre le nombril vers l'arrière, on dépose le front sur le tapis, on allonge la colonne. Inspirez. À l'expiration, on va glisser les mains vers la gauche. Les hanches peuvent basculer légèrement vers la droite pour étirer le flanc droit en douceur. Le front n'est pas nécessairement sur le tapis. L'important ici, c'est l'étirement du flanc droit. Revenez au centre sur une inspiration. Et à l'expiration, on fait la même chose à droite. On peut fermer les yeux pour vraiment, voilà, centrer son attention sur soi-même et sur ce qui se passe dans notre corps. On revient sur une inspiration au centre. Inspirez. Expirez. Allongez encore un petit peu plus la colonne. Et on déroule la colonne, on redresse le buste, mains entrelacées dans le dos. Et on essaie de toucher les omoplates, de faire en sorte qu'elles se touchent. On arque le dos, regarde vers le ciel. Aidez-vous des bras, tirez-vous vers l'arrière. À l'expiration, on amène le front doucement sur le tapis, comme une posture de l'enfant, mes bras vers le ciel. Vous devez sentir un étirement assez intense au niveau des épaules. Ça va jusqu'où ça va pour vous là maintenant, pas d'inquiétude. Nombril toujours aspiré vers la colonne, pensez-y. Gardez un ventre tonique à l'inspiration, on revient, on redresse le buste, on arque le dos, on regarde vers le ciel.
À l'expiration, à nouveau front sur le tapis et bras vers le ciel. Tirez, 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 tirez vers le ciel. Inspirez, redressez le buste. Bras vers le ciel. Expirez, main jointe contre le cœur. Et on repart dans la posture de l'enfant. On avance les bras loin devant. On va faire un mouvement de vague. À l'inspiration, on décolle les hanches. Nombril aspiré vers la colonne. On vient bassin vers l'avant. Arque le dos. Comme chien tête en haut, mais genoux au sol. Regard vers le ciel. À l'expiration, lentement, prenez le temps. Arrondissez le dos petit à petit, vertèbre après vertèbre, pour revenir dans la posture de l'enfant. Et inspirez, on y va encore 2 fois. Vers l'avant, on déroule la colonne, on arque le dos petit à petit, regard vers le ciel. Nombril vers la colonne. Expirez, posture de l'enfant. Arrondissez petit à petit, une vertèbre après l'autre. Encore une fois, on déroule, on arque le dos, on étire les poignets comme ça, on étire les épaules petit à petit. Chien tête en haut. On décolle les genoux, les cuisses si c'est possible. Les omoplates glissent l'une à l'autre. On renforce un petit peu les bras aussi. Respirez. Sentez cet étirement de tout l'avant du buste. Et sur une expiration, on va passer genoux au sol. Crochetez les orteils et chien tête en bas. Respirez, relâchez la tête. Les talons en direction du sol. Si vous avez besoin de fléchir une jambe et puis l'autre pour commencer, faites-le. Si vous préférez un peu d'immobilité, faites-le aussi. Restez immobile, choisissez ce qui vous convient. Et on continue notre mouvement de vague pour continuer l'échauffement des poignets, le gainage, le renforcement des bras. Chien tête en bas, planche. On inspire, on déroule la colonne. Gardez le bassin bien tenu au niveau vraiment. En fait, il faut que ça forme une ligne, hein, c'est une planche. Pensez à ne pas arquer le dos à ce moment-là. Et sur une expiration, chien tête en bas. Encore. Inspirez, on déroule. Expirez. Et chien tête en bas. Doucement, inspirez, on déroule, on vient en planche. On a les mains toujours bien au niveau des épaules. Et on vient repasser le dos des pieds au sol pour revenir s'installer en chien tête en haut. Inspirez. À l'expiration, posture de l'enfant. Vous pouvez soulever les mains pour continuer l'étirement des poignets si vous voulez. Front sur le tapis. Et sur une inspiration, on redresse le buste doucement. Expirez ici. On va passer fesses sur le tapis et tendre les jambes. On replie la jambe gauche à l'intérieur de la jambe de la cuisse droite. Donc le pied gauche est au niveau de l'aine si ça vous va, ou en tout cas à l'intérieur de la cuisse. On essaie d'avoir le genou autant que possible vers le sol, de sentir ses ischions bien ancrés dans le tapis. On a la jambe droite tonique, le pied flex et écartez les orteils pour être sûr. Et on vérifie qu'on a la colonne bien longue, bien droite. On s'étire, on s'étire, on s'étire.
Nombril aspiré vers la colonne. Et le genou vers le sol. Inspirez. Étirez les bras vers le ciel. Allongez la colonne. Grandissez-vous. À l'expiration, mouvement initié par les hanches, flexion avant. Et on va attraper ce qui est possible. Le genou, la cheville, les orteils, le talon. Et on respire. Et on reste tranquillement dans cette posture. C'est le début de la séance, donc on a les ischio-jambiers pas forcément encore bien échauffés. C'est ce qu'on est en train de faire. On prend le temps à chaque expiration d'allonger un peu plus la colonne et d'abaisser un petit peu plus le buste vers le sol. Allez, encore 3 respirations complètes dans cette posture. Prenez le temps vraiment de ressentir ce qui se passe dans cette posture pour vous. Quels muscles vous engagez, si vous tirez sur les bras, si vous pouvez peut-être les relâcher un petit peu. Engagez la sangle abdominale, ça vous aidera pour la flexion avant. Peut-être vous avez déjà le front au sol, mais ce n'est pas le but ici. Essayez vraiment d'allonger la colonne en gardant les ischions bien ancrés dans le tapis. Et on se redresse lentement sur une inspiration. On replie la jambe droite et on a les pieds à peu près à l'écartement du bassin. Main derrière les fesses, les doigts en direction de l'avant du tapis. On allonge la colonne. Inspirez. Bras vers le ciel. Allongez, allongez. Vous devez engager les abdos pour tenir bien ancré sur vos ischions. À l'expiration, main au sol comme indiqué tout à l'heure. Et on inspire, on soulève le bassin. On engage les fessiers, on soulève le bassin. Soulève, soulève, soulève. Expirez. On repose avec contrôle le bassin sur le sol. On inspire. Bras vers le ciel, expirez, bras vers la terre, et encore une fois, on soulève le bassin, expirez, et vraiment engagez bien les fessiers pour monter le bassin le plus haut possible. Renversez la tête si ça vous va, et à l'expiration, pareil, on repose toujours avec contrôle pour prendre soin de chacun des mouvements qu'on effectue et éviter de se blesser par la même occasion. Inspirez, bras vers le ciel. Allongez-vous encore un petit peu plus et expirez, main jointe contre le cœur. On tend la jambe gauche vers l'avant et on replie la jambe droite à l'intérieur de la cuisse gauche. Comme tout à l'heure, alors le genou autant que possible vers le sol, dans l'aine ou à l'intérieur de la cuisse. C'est en fonction de vous, de comment vous vous sentez. L'important, c'est vraiment d'avoir les hanches alignées, les ischions bien ancrés dans le sol. Vous devez le sentir. Essayez, voilà, même n'hésitez pas de vous replacer si besoin. La jambe gauche est bien tendue, les orteils, le pied flex, les orteils écartés, ça aide. On a la colonne longue, inspirez, tirez les bras vers le ciel. À l'expiration, pareil, flexion avant et on voit ce qu'on vient attraper pour profiter de cette flexion avant, de cet étirement de l'arrière de la jambe gauche. Et on respire. Ne vous inquiétez pas de où ça va, on essaie simplement de voir si à chaque expiration, on peut aller un peu plus loin. Peut-être sans tirer sur les bras, avec douceur. Respirez, apportez vraiment tout l'oxygène que vous pouvez dans les muscles de cette jambe. Relâchez le cou, relâchez la tête. C'est pas la peine de vouloir à tout prix l'amener sur votre genou ou sur votre tibia.
Pensez simplement à allonger la colonne. Essayez d'avoir les épaules alignées. Et sur une inspiration, on redresse. Et on fait comme tout à l'heure. On vient replier les jambes. On place les mains à l'arrière du tapis pour être sûr du placement. De sentir à nouveau ces ischions bien ancrés dans le sol. Le nombril aspiré vers la colonne la plus longue possible. Inspirez, bras vers le ciel. Expirez, bras vers la terre. Et à l'inspiration, soulève le bassin, engagez les fessiers, renversez la tête. Et on le fait au rythme de son souffle. On revient sur une expiration. On inspire, bras vers le ciel. Expirez, bras vers la terre. Inspirez. Et table inversée. Et on repose sur une expiration. Lentement. Inspirez, bras vers le ciel. Expirez, main jointe contre le cœur. Allez, on vient croiser ses jambes pour s'installer à nouveau à quatre pattes. Je replace mes oreillettes. Et on vient simplement, voilà, crocheter les orteils, aspirer le nombril vers la colonne et essayez de penser à éloigner les omoplates l'une de l'autre, vraiment comme si vous vouliez repousser le sol, nombril aspiré vers la colonne, simplement on soulève les genoux un instant, voilà, juste soulever comme ça pour du gainage, pour renforcer à nouveau les bras, les épaules, respirez. Et on amène les fesses vers l'arrière, chien tête en bas. Un nouveau vague avec la planche. Expirez, chien tête en bas. Inspirez. Planche. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, planche. On déroule lentement. On repasse le dos des pieds au sol. Et chien tête en haut. Inspirez. Et on va à nouveau repasser dans la posture de l'enfant un instant. Redressez le buste sur une inspiration. Et passez encore une fois. Face sur les talons cette fois-ci. Paschimottanasana. Inspirez, étirez les bras vers le ciel et flexion avant jusqu'où c'est possible pour vous. Continuez l'étirement des ischio-jambiers, l'allongement de la colonne. Respirez. Écoutez-vous respirer. Nombril inspirez vers la colonne. Essayez vraiment de profiter de la posture, de cette posture de repli sur soi, qui est une posture très intime, qui peut être inconfortable pour beaucoup d'entre vous, mais avec la pratique, on peut y trouver beaucoup de confort. Voilà, essayez d'aller à la recherche de ce confort dans cette posture. Et à nouveau, on inspire. Bras vers le ciel et main derrière les fesses. On replie les jambes. Table inversée, on tient une respiration complète. Renversez la tête, engagez les fessiers. Vous pouvez décoller les orteils pour être sûr d'avoir les jambes bien engagées. Et on repose doucement sur une expiration. Inspirez, bras vers le ciel. Expirez et avec contrôle, on va déposer. Nombril aspiré vers la colonne. Avancez un petit peu sur votre tapis si vous savez que vous n'avez pas la place derrière. On va déposer une vertèbre après l'autre
sur le tapis avec contrôle. Voilà, super. Alors moi j'ai plein de pinces dans les cheveux, genoux, poitrine. Un instant. Et on va placer ses mains, ses bras vraiment sur les côtés, jambes à 90 degrés. Serrez votre ligne médiane, serrez les jambes l'une contre l'autre et on bascule les jambes tranquillement sur la gauche. Regard sur la droite. Légère torsion. On commence en douceur. Respirez dans cette torsion. Nombril, aspirez vers la colonne. Vraiment rentrez le ventre et essayez de respirer dans la torsion pour vraiment bien stimuler la circulation sanguine du côté de toute la sangle abdominale, des organes abdominaux. Et on essaie d'amener les genoux au sol, de garder les épaules au sol, mais c'est pareil, c'est le début de la séance. Peut-être on n'est pas encore échauffé, peut-être on y arrivera à la fin, peut-être pas encore, peu importe. Voilà, c'est vraiment juste de ressentir cette torsion au niveau du buste et de la colonne vertébrale. On inspire, on revient tranquillement avec contrôle au centre. On prend son genou droit contre la poitrine. On abaisse la jambe gauche, toujours pareil, avec contrôle. Et on fait deux petits cercles dans un sens et dans l'autre avec le genou pour étirer, chauffer les articulations de la hanche pour pouvoir aller dans une torsion un petit peu plus importante. Ensuite, on flexe le pied et si vous y arrivez, vous attrapez directement l'arrière de votre pied. Sinon, vous attrapez l'arrière de votre genou. Vous voyez, vous pouvez aussi vous servir d'une sangle en la passant sur le pied et en tenant la sangle pour essayer d'amener votre jambe tendue vers vous. Et on respire. Et c'est pareil, la jambe gauche reste tonique. On essaie de garder les deux hanches, les deux fesses bien contre le tapis, l'ensemble du dos contre le tapis. Et on respire. Et on voit si à chaque expiration, on peut amener sa jambe un petit peu plus vers soi. Et on peut sourire. On profite de cet étirement encore plus intense des ischio-jambiers du côté droit. Et on va simplement attraper l'arrière de son genou pour ne pas brusquer la transition. On garde la main droite sur l'extérieur du pied droit et on vient plier la jambe en formant un angle de 90 degrés en essayant d'amener le genou au sol. C'est la posture du demi-bébé heureux. On essaie de garder la hanche gauche bien contre le tapis. Et encore une fois, on ne s'inquiète pas de où la jambe se trouve par rapport au sol. C'est l'idée du mouvement qui compte toujours ici. Donc, on essaie d'amener la jambe le plus possible vers le sol et de ressentir cet étirement vraiment tout autour de la hanche droite, tout en restant vraiment relâché et reposer sur le tapis, sur toutes les autres parties du corps. Et puis on ramène le genou contre la poitrine et torsion un petit peu plus intense. On amène le genou droit à gauche, la hanche droite vraiment au-dessus de la hanche gauche. On essaie d'amener le genou un petit peu plus vers le sol si c'est possible, s'il n'est pas déjà au sol, et de garder l'épaule droite au sol. Regard vers la droite. Si vous n'avez pas de problème au cervical, sinon vous pouvez regarder vers le plafond sans problème. Et respirer dans la torsion. Essayez de sentir la différence d'intensité entre cette torsion
et la précédente avec les deux jambes tout à l'heure alignées. Et sens la pression de la main droite sur le genou. Et puis on ramène le genou contre la poitrine. On soulève la jambe gauche, jambe tendue, les deux jambes tendues, les bras à nouveau sur les côtés. On replie les jambes à 90 degrés, on fait la même chose de l'autre côté. Donc on part tranquillement sur une expiration, genou sur la droite, le regard sur la gauche ou au plafond, au choix, et on respire dans cette torsion. Et on essaie vraiment de respirer, de ralentir les inspirations et les expirations pour pouvoir amener un maximum d'oxygène dans la zone abdominale et éliminer un maximum de toxines. Le ralentissement du souffle, ça a un effet aussi absolument relaxant et de ce fait, vraiment, c'est une façon aussi de purifier l'esprit en même temps qu'on purifie le corps. On ramène les jambes avec contrôle au centre. On prend cette fois-ci sa jambe gauche, le replié contre soi. On dépose la jambe droite, tonique toujours au sol. Et on fait nos petits cercles à gauche, à droite, avec le genou pour étirer un petit peu les articulations de la hanche gauche. Tout en respirant, toujours en respirant, nombril toujours aspiré vers la colonne. Essayez de garder vraiment le reste du corps relâché. Sentez-le reposer sur le sol. Sentez le sol porter votre corps. Et comme tout à l'heure, on vient tendre la jambe progressivement, en douceur, vraiment pour pas brusquer les articulations du genou. On peut masser un petit peu le genou si besoin. On choisit si on a besoin d'une sangle. Si on a besoin de tenir plutôt les genoux, on respire, on essaie vraiment de trouver encore une fois du calme, de la paix dans cette posture malgré l'effort physique, musculaire, articulaire qu'elle peut demander. Trouvez cette paix avec votre souffle. Voyez si à chaque expiration, encore une fois, vous pouvez aller un peu plus loin dans l'étirement de l'arrière de la jambe. Et comme tout à l'heure, demi-bébé heureux, si vous aviez les deux mains au niveau du pied, amenez la main droite au niveau du genou pour une transition vraiment en douceur, pour ne pas brusquer les articulations du genou. Et on garde la main gauche sur le bord externe du pied gauche et on amène le genou gauche au maximum vers le sol. Étirement de la hanche gauche. On respire, on essaie de reposer vraiment le reste du corps tranquillement sur le tapis. Et par contre, il y a un étirement extrêmement intense qui se produit au niveau de la hanche gauche. Vous devez le sentir vraiment dans la hanche gauche, en particulier au niveau du psoas. Et pareil, tranquillement, transition tranquille. On prend le temps, on prend soin on amène du soin, on apporte du soin vraiment à chaque transition. Genou, poitrine et torsion un peu plus poussée. Pression de la main droite sur le genou gauche pour l'amener à droite. Le regard vers le plafond ou vers la gauche. On étire le bras gauche vers la gauche. On essaie de garder les épaules au sol et de ressentir cette torsion de la colonne un petit peu plus poussée encore. Respirez. Fermez les yeux.
si vous avez bien les hanches l'une au-dessus de l'autre. Vous pouvez le sentir avec la main. N'hésitez pas. Et puis en douceur, toujours pareil. Genou, poitrine. Et puis on prend les deux genoux, cette fois-ci, contre la poitrine. Et jambes tendues vers le ciel. Puis jambes tendues vers le sol. On va s'aider de la sangle abdominale et des bras pour se redresser. Voilà, super. Et venir simplement en tailleur confortable. Peut-être on est déjà un petit peu plus échauffé. On se sent déjà peut-être un petit peu plus relaxé. Alors, voyez comment vous pouvez vous installer en tailleur. Les ischions bien ancrés dans le sol. La colonne longue. Inspirez, tirez les bras vers le ciel. Le regard peut-être aussi. Amenez vraiment les bras le plus derrière vos oreilles possible. Engagez les abdos pour ça. Et expirez, main jointe contre le cœur. Et encore, inspirez. Étirez les bras vers le ciel. À l'expiration, on amène le bras gauche au sol, peut-être en déposant le coude petit à petit au sol, et le bras droit vers la gauche. Tendu, regard vers le ciel. Voyez jusqu'où vous pouvez aller. Essayez vraiment de regarder vers le ciel pour garder les épaules bien alignées. Étirement un petit peu plus intense du flanc droit. Compression de la sangle abdominale du côté gauche. Respirez, fermez les yeux. Peut-être que votre coude se pose au sol naturellement au fil de la respiration. S'il n'était pas déjà posé. Et on bascule le bras droit vers l'avant, le buste aussi. Et puis vers l'arrière, et torsion de la colonne. Étirez la colonne vers le ciel. C'est une torsion qui est initiée depuis le nombril. Vraiment, on allonge la colonne vers le ciel. Respirez. Fermez les yeux pour profiter vraiment de chacune des sensations que vous pouvez ressentir dans ces postures, dans chacun des mouvements que vous faites. Et pour pouvoir aussi mieux ralentir votre souffle, mieux sentir peut-être le battement de votre cœur, mieux sentir simplement votre corps vivant. On revient sur une inspiration, bras vers le ciel, et même chose de l'autre côté, on amène le bras droit au sol, et le flanc, on étire le flanc gauche. On étire le bras vraiment tendu vers la droite. Le but du jeu, évidemment, c'est de garder les deux ischions au sol. Si le coude ne touche pas le sol, c'est pas grave. Mais voilà, on garde les deux ischions ancrés au sol. Et on profite de cet étirement du flanc gauche, de cette compression du côté droit cette fois. Regard vers le ciel pour aligner les épaules. Respirez. Et pareil, buste progressivement, lentement vers l'avant, vers la gauche, vers l'arrière. Torsion de la colonne de l'autre côté. Allongez-vous, grandissez-vous. Fermez les yeux et profitez de cette torsion. La sangle abdominale est toujours bien engagée. Ce qui permet vraiment de profiter de tous les bienfaits de la torsion de la colonne et de renforcer votre colonne vertébrale en douceur. Respirez profondément.
Ne forcez pas sur le cou. Et inspirez. Bras vers le ciel. On expire, main jointe contre le cœur. Et on passe à nouveau à quatre pattes. Écartement des épaules, puis écartement du bassin. Chien tête en bas. Et on prend le temps là vraiment de respirer et de sentir ces ancrages dans le tapis. Vous prenez le temps de bien répartir votre poids sur chaque partie des mains, des pieds, bord interne, bord externe, avant, arrière. Sentez l'étirement des épaules. Peut-être que vos omoplates se touchent. Sentez l'allongement de la colonne. Le bassin, tirez vers l'arrière, vers le ciel. Sentez l'allongement des muscles de l'arrière des jambes. Talons en direction du sol. Relâchez la tête. Et on va partir sur une torsion un petit peu plus poussée. La main gauche, on la fait glisser vers la droite, au niveau du genou, de la cheville, selon ce qui est possible pour vous. Et on regarde à travers le bras, l'aisselle droite, vers le ciel. Et on essaie de réajuster ses appuis pour être sûr que le poids est réparti de manière égale et qu'on profite d'une torsion vraiment efficace. Ça veut dire ramener du poids dans les jambes vraiment pour essayer de tirer le bassin toujours un peu plus vers le ciel et ne pas forcer un minimum sur les bras, que ce soit celui qui tient la cheville, on engage les abdos pour ça, ou que ce soit celui qui est seul en appui sur le tapis. On respire dans cette torsion. Et on profite de tous les effets détox de cette torsion. En plus, vraiment, de l'effet zen que ça produit parce que ça demande beaucoup de concentration pour pouvoir trouver l'ajustement idoine. On revient doucement, main à l'avant du tapis, chien tête en bas, une respiration. Et on fait la même chose de l'autre côté. On vient attraper genou ou cheville, ce qui est possible pour vous. On regarde côté gauche vers le ciel. On rentre le ventre et on réajuste. Le yoga, c'est un perpétuel ajustement. Donc voilà, on réajuste, on respire profondément, on voit comment on se sent dans la posture. Ramenez vraiment du poids dans les jambes, talons en direction du sol, vraiment pour essayer d'alléger au maximum le poids qui pèse vraiment du côté du bras gauche. Allez, encore une respiration. Et lentement, vraiment lentement, on sort de la posture toujours en douceur pour éviter de se blesser, pour comprendre ce qui se passe aussi dans les transitions qui sont les éléments finalement ce sont des éléments aussi importants que les postures elles-mêmes. Hein. Surtout en vinyasa, chien tête en bas, une respiration. Et prochaine inspiration, on va simplement marcher jusqu'à l'avant du tapis. Pied à l'écartement du bassin. Dos plat, main sur les tibias, bras vers l'arrière comme vous voulez. Et Uttanasana, flexion avant. Relâchez le cou.
Nombril toujours bien inspiré vers la colonne. On a commencé à bien étirer les ischio-jambiers, donc vous devez être un peu plus à l'aise dans la flexion avant debout. Et sur une inspiration, fléchis lentement les genoux. On relâche bien le poids de la tête. Bras ballants. Et on déroule la colonne lentement. Tadasana. Bras le long du corps. Inspirez, tirez les bras vers le ciel. Expirez, flexion avant jusqu'au sol. Et on travaille un petit peu notre flexion avant en fléchissant une jambe et puis l'autre. On peut aussi choisir d'avoir les pieds joints pour intensifier un petit peu le travail. On fléchit. Et quand on arrive à avoir la jambe gauche fléchie, main gauche à plat au sol, sur une inspiration, déroule le bras droit vers le ciel. On essaie d'aligner les épaules, regard vers le ciel. Pour ça, on rentre bien le ventre pour aller plus loin dans la torsion. Respirez ici. Encore une fois, si vous avez mal au cou, regardez vers le sol plutôt, vers l'écran, ce qui est confortable pour vous. Voilà, vous pouvez sentir un étirement encore plus intense de l'arrière de la jambe ischio et mollet. Et on repasse sur une expiration. Main droite à plat au sol. On fléchit encore un petit peu les jambes et main droite à plat au sol. Jambe droite fléchie. Et sur une inspiration, on fait la même chose de l'autre côté. On déroule le bras gauche vers le ciel. Nombril aspiré vers la colonne. Essayez de prendre une grande inspiration dans la torsion et de voir comme l'inspiration se fait un petit peu plus difficile du fait de la compression des organes abdominaux. Mais on inspire, on apporte autant d'oxygène que possible à tous nos muscles. Respirez profondément, expirez tout aussi lentement que les inspirations pour bien éliminer. Et regard au sol, les deux mains au sol. On va simplement inspirer, redresser les jambes dans la colonne dos plat et fléchir les genoux. On amène la jambe gauche à l'arrière du tapis. Prenez le temps de vous placer. On est en fente haute pour l'instant. Bras, bout des doigts au sol ou main à plat comme vous voulez. On dépose le genou gauche au sol et on va simplement, pareil, dérouler le bras droit vers le ciel. Gardez le pied droit à plat, mais vous pouvez aussi vous amuser à amener simplement, à décoller le bord interne du pied pour ouvrir le genou à partir du moment où il reste au niveau de la cheville. Et on garde les épaules alignées. Et voilà, vraiment, vous pouvez vous amuser à ouvrir un petit peu le genou si vous sentez cet étirement du psoas, sentez cette torsion du buste. Et on va amener le bras droit vers l'arrière, regard vers l'arrière. Si c'est possible pour vous, on attrape le pied gauche. On peut ramener le pied à plat ou pas. On joue un petit peu avec ça. On joue aussi avec les sensations. Donc, voyez, essayez de voir un petit peu comment vous sentez tout ça. Et on essaie d'amener le pied vers la fesse gauche pour un étirement du quadriceps. Et on respire. C'est pareil, si vous n'arrivez pas à attraper votre pied comme ça, vous pouvez vous servir d'une sangle ou vous pouvez aussi décider de simplement rester dans cette posture. Et avec contrôle,
On repose le pied crocheté, on ramène le bras au ciel, pied à plat cette fois-ci, et on décolle le genou. Si c'est possible pour vous, sinon, encore une fois, restez en fente basse, on est en torsion, en fente haute cette fois. Regard vers le ciel, respirez. Et on amène lentement, on prend vraiment le temps de se sentir stable sur les jambes. On amène le bras vers l'avant, le bras droit vers l'avant, puis vers l'arrière, vers la terre. Et on décolle les deux bras vers l'arrière et vers le ciel, fente haute. Inspirez. Essayez de tendre les bras vers le ciel autant que vous pouvez, stable sur vos jambes, genoux avant, au niveau de la cheville. Sur une expiration, on amène tranquillement le buste vers l'avant, les mains au sol. On recule la jambe droite. Et si on le sent, chaturanga à une jambe, sinon avec les deux jambes. Expirez. Inspirez, chien tête en haut. Expirez et chien tête en bas. Respirez. On va faire la même chose de l'autre côté. On amène la jambe gauche à l'avant du tapis. Encore une fois, avec contrôle. Prenez le temps vraiment de vous placer, de rebondir un peu, de sentir vos muscles, le psoas. Allongez la colonne. Trouvez de l'espace entre les oreilles et les épaules. Et puis on dépose le genou droit au sol. On garde la main droite au niveau du pied, avec suffisamment d'espace, ils ne sont pas collés. Et sur une inspiration, on déroule le bras gauche vers le ciel. Gardez bien le genou gauche au niveau de la cheville. Gardez le pied crocheté pour la stabilité ou pas, comme vous voulez. Respirez. Nombril, aspirez vers la colonne, toujours pour permettre une torsion plus efficace du buste, de la colonne, une meilleure stimulation de la circulation sanguine au niveau abdominal. Et si on peut, on amène le bras, on tourne encore un petit peu plus le buste, on amène le bras gauche vers l'arrière et on vient attraper son pied gauche pour amener le pied en direction de la fesse droite. Alors, tout le monde sera à un niveau différent. Essayez juste de jouer un petit peu avec la posture. Parfois, on croit qu'on arrive à amener le talon contre la fesse et on est super content. Et en fait, on s'aperçoit que du coup, on a peut-être avancé un petit peu plus ou reculé un petit peu plus le genou et que si on l'avance un petit peu plus, c'est plus difficile que si on met le pied sur le bord externe. C'est plus difficile aussi, du coup, de toucher la fesse. Donc, voyez un petit peu, jouer avec ça. Voyez ce qui vous permet en tout cas de ressentir le meilleur étirement du quadriceps. Tout en respirant. Et avec contrôle, on relâche, on crochette l'orteil droit, pied gauche, pied à plat. On amène à nouveau le bras gauche vers le ciel, on décolle le genou droit. Respirez dans la torsion, sentez-vous bien ancré dans vos jambes. Et préparez-vous à décoller les bras. Donc, sur une expiration, on amène le bras gauche vers l'avant. Vers la terre, on décolle les deux bras. Sur une inspiration, vers l'arrière et vers le ciel. Lentement, avec contrôle, on arrive vraiment à faire beaucoup de choses. Il faut simplement décomposer et respirer.
Essayez d'être un peu présent à ce qu'on fait, parce que si on n'est pas présent à ce qu'on fait, en général, ça marche pas trop. Allez, sur une expiration, on amène les bras vers l'avant et puis au sol. On recule la jambe gauche à l'arrière, chaturanga à une jambe si vous le sentez. Sinon, mettez les deux jambes sur les deux pieds sur le tapis. Et on expire. Pareil, lentement, comme ça on profite d'un bon renforcement des triceps. Inspirez, chien tête en haut. Et expirez, cette fois-ci, posez les genoux au sol, posture de l'enfant. Et à nouveau, on déroule. Inspirez lentement, chien tête en haut. Profitez de cet étirement de l'avant du buste. Regard vers le ciel si ça vous va. Encore une fois, si vous avez mal au cervical, regard droit vers l'horizon. Tenez bien votre cou. Et on engage la sangle abdominale pour amener les fesses vers le ciel. Et chien tête en bas. Respirez. Et comme tout à l'heure, on marche simplement sur une inspiration, lentement, jusqu'à l'avant du tapis. Pieds joints, pourquoi pas, ce sera plus simple pour ce qu'on a à faire tout à l'heure. On se redresse dos plat, bras vers l'arrière si ça vous va. Mais flexion avant, relâchons les bras à la tête, on fléchit un peu les genoux. Et sur une inspiration, on déroule lentement la colonne jusqu'à se retrouver dans Tadasana, bras le long du corps. Allez, inspirez. Serrez bien votre ligne médiane. On serre les jambes l'une contre l'autre, on a les pieds joints. On garde la sangle abdominale engagée, les fessiers aussi. On a la colonne bien longue, on est échauffé. On est léger, légère. Inspirez, tirez les bras vers le ciel, mains jointes. On va venir sur la pointe des pieds, serrez votre ligne médiane, engagez tous les muscles des jambes, engagez la sangle abdominale, engagez les fessiers, mains jointes contre le corps, et on va descendre tout doucement. Là, c'est un bon étirement des chevilles aussi, en fléchissant les genoux tout doucement, comme si vous veniez en chaise. On garde la colonne longue, le nombril aspiré vers la colonne. Regardez un point fixe et essayez vraiment de descendre vraiment lentement. Vous asseoir sur vos fesses, genoux, cuisses parallèles au sol, la colonne longue. Respirez. Vous pouvez vous amuser à fermer les yeux aussi pour challenger un petit peu plus votre équilibre. En général, ça fait un petit peu vaciller. Et on pose les mains au sol, les fesses aussi. On vient à nouveau s'asseoir en Dandasana dans un premier temps. Prenez le temps de vous placer. On a les ischions bien ancrés dans le sol, les jambes toniques. Serrez votre ligne médiane encore une fois. Pieds flex à inspirer. Tirez les bras vers le ciel. Expirez à nouveau. Paschimottanasana. Et voyez jusqu'où vous pouvez aller. On est un peu plus échauffé cette fois-ci. Donc peut-être vous allez un peu plus loin. Peut-être vous pouvez attraper l'arrière de vos pieds. Pensez toujours à allongement de la colonne. Et je vais vous laisser profiter de cette posture en silence. Écoutez-vous respirer. On part sur 6 respirations complètes. Vous reposez le front sur les genoux, sur les tibias peut-être. Relâchez le cou en tout cas. Et encore une fois,
Essayez de trouver de la tranquillité dans cette posture. Parfois, on trouve ça un peu long et on a tendance à bouger dans tous les sens. Voyez si vous pouvez trouver un petit peu plus d'immobilité. Allez, encore une respiration complète. Faites-la compter. Et sur une inspiration, on redresse le buste lentement. Lentement, encore une fois, la transition est importante pour sortir de la posture en douceur, pour éviter un afflux sanguin trop brusque au niveau de la tête, par exemple, et des vertiges. On amène les mains, comme tout à l'heure, derrière les fesses. Et on se prépare pour Purvottanasana, la planche inversée. Les jambes sont toniques, on engage les fessiers, on inspire et on soulève le buste. On amène les pieds à plat au sol et on part sur 6 respirations. Montez les fessiers. Serrez votre ligne médiane vraiment. Engagez tous les muscles des bras, des jambes. Renversez la tête. Si vous sentez que vous arrivez, que vous glissez comme moi juste à l'instant, reposez d'abord doucement pour éviter de vous blesser et on repart. Et on repose sur une expiration doucement le bassin, doucement. On a la tête renversée, on la redresse doucement aussi. Toujours pour une transition tranquille. On relâche les bras, inspirez, tirez les bras vers le ciel. Quand vous vous sentez prête, prêt, à nouveau, flexion avant jusqu'au sol. Replacez les fesses si besoin et flexion avant. Et on y va pour 6 respirations. Profitez-en. C'est une contre-posture, donc elle doit vraiment vous aider à contrebalancer un petit peu les effets assez étonnants d'ouverture de Purvottanasana. Relâchez les bras. Voyez si vous pouvez aller dans la flexion avant sans forcer sur les bras, puisqu'on force suffisamment dessus dans l'autre posture. Allongez la colonne. Allez, encore une respiration. Et si vous pouvez allonger encore un petit peu plus la colonne, amenez le buste peut-être encore un petit peu plus vers vos jambes. Les pieds sont flex toujours. Et sur une inspiration, on se redresse lentement. Dandasana. Inspirez, bras vers le ciel. Expirez, main jointe contre le cœur. Et une dernière fois, allez, courage pour Purvottanasana. Je vous laisse les faire sans parler. Tenez bon, montez, engagez les fessiers et montez, respirez. Renversez la tête. Nombril vers la colonne. Montez le bassin. Allez, tenez bon. Une respiration. Expirez, reposez tout doucement. Ramenez la tête tout doucement. Tout doucement.
Relâchez les bras. Et je vous propose d'inspirer, bras vers le ciel, vers l'avant, bras un petit peu déliés, colonne un peu arrondie. Et on amène une vertèbre après l'autre. On avance sur le tapis si besoin, une vertèbre après l'autre sur le tapis, avec contrôle. Essayez d'amener les lombaires d'abord avant les dorsales. Voilà. Bras où vous voulez, au-dessus de votre tête. On replie les jambes. On va croiser la jambe droite au-dessus de la jambe gauche et venir attraper le bord externe de chacun des pieds en amenant les genoux contre sa poitrine. On essaie de garder vraiment l'ensemble du dos, sacrum y compris. Donc on allonge la colonne pour ça. L'ensemble du dos contre le tapis. Et vous devez sentir un étirement assez intense au niveau des fessiers droits. Respirez. Fermez les yeux. Et puis relâchez. Et on va amener les deux genoux, jambes croisées comme ça, vers la droite. Donc le genou droit va te permettre d'exercer une pression plus importante sur le genou gauche de manière à bien aligner les hanches et du coup libérer les bras en étant sur un côté et sur l'autre. Et on peut regarder sur la gauche et profiter de cette torsion encore un petit peu plus intense par rapport aux deux autres du début de la séance. Deux autres variations. Et revenez en douceur, les genoux au centre. Et rentrez chouchou. Tu me laisses 5 minutes? Oui, pas de soucis. Ok, cool. Ah merde, tu tournes. Ouais. Ça va faire 10 minutes. Non, mais c'est pas grave, je ferai un montage. On décroise les jambes et on fait l'autre côté, jambe gauche au-dessus de la jambe droite. On vient attraper le bord externe des deux pieds et on tire sur ses pieds pour amener les genoux vers la poitrine tout en essayant de garder l'ensemble de la colonne sur le tapis. Allonger le sacrum. C'est ce qu'on a tendance à décoller dans cette posture et sentez l'étirement des fessiers du côté gauche cette fois. Allez, on va relâcher pareil, toujours en douceur et amener cette fois-ci les deux genoux côté gauche et la pression du genou droit sur le gauche doit permettre d'amener les deux genoux contre le sol tout en libérant les deux bras qu'on a de part et d'autre de la poitrine, les épaules sur le tapis. On est bien étiré maintenant, ça doit être possible. Un peu plus en tout cas. Et on respire dans cette torsion. Fermez les yeux, respirez profondément. Profitez vraiment de toutes ces sensations.
relâcher les muscles du visage. Et puis en douceur, amenez les deux genoux au centre, décroisez les jambes, genoux contre la poitrine un instant. Vous pouvez peut-être vous balancer d'un côté et d'un autre, comme pour vous masser un peu le dos. Respirez. Et on étire les jambes tendues vers le ciel, les bras sur les côtés comme vous voulez. Prenez une grande inspiration. À l'expiration, on abaisse les jambes pour 3, 2, 1. Et jusqu'au sol, on se retrouve dans Shavasana, la posture de relaxation, la dernière de la séance, qui va vous permettre de faire peut-être un petit constat de l'état de votre corps après cette séance. J'espère que vous le sentez un peu plus léger, un peu plus détendu, purifié. Laissez bien reposer tout votre corps sur le tapis. Laissez le sol vous porter. Respirez profondément encore un petit instant. Et quand vous le sentez, soit vous avez le temps et vous restez dans cette posture. Le temps que vous sentez nécessaire, soit vous repliez les jambes et vous basculez d'un côté ou d'un autre du tapis en posture du fœtus. Vous pouvez rester ici encore un instant ou vous redresser tranquillement. Pareil, on se redresse lentement. On respire. On sourit. Et namasté. Passez une excellente soirée et je vous dis à demain.